la nature humaine est faite de telle sorte que l'homme s'accommode, l'homme s'habitue aux situations qu'il voit régulièrement. Lorsqu'une situation se répète, lorsqu'une situation devient une routine dans la vie de l'homme, cette situation n'éblouit plus l'homme. L'esprit de l'homme est fait de telle sorte qu'il est beaucoup plus ébloui par des situations nouvelles. C'est ainsi un miracle éblouit l'esprit de l'homme. Et ça peut produire un chant nouveau, ça peut produire une adoration ou une louange, ça peut réjouir le cœur de l'homme. Et cet état des choses, comme je l'ai dit malheureusement, fait que l'homme n'a plus son attention dans toutes ces choses qui l'entourent, qui traduisent combien Dieu est profond, combien Dieu est magnificent, combien il est grand, combien il est haut et combien il est majestueux, combien il est prodigieux. Et tous ces adjectifs que je peux bien utiliser ici ne suffiront pas pour décrire ce que Dieu est, et nous pouvons le voir dans toutes ces choses qui nous entourent. Il suffit d'observer comment est-ce que nous, hommes, fonctionnons, comment est-ce que le corps de l'homme fonctionne, le corps humain fonctionne. Comment est-ce que nous arrivons à voir? Avec quelle matière Dieu a créé l'œil pour que l'œil puisse percevoir? Comment est-ce que vous arrivez à dire que ça c'est la couleur bleue, ça c'est la couleur verte, ça c'est la couleur blanche? Comment est-ce que nous arrivons à faire la distinction de son? Comment est-ce que tu arrives à distinguer la voix de Christelle des celles de Paul? Comment est-ce que nous arrivons à faire ces choses? Comment est-ce que Dieu a établi dans l'organisme humain l'aptitude de voir? Qu'est-ce qui nous sépare les uns et les autres? Le vide qui existe là, il est fait de quelle matière? Les vides, l'espace. Comment est-ce que l'homme arrive à se mouvoir de lui-même indépendamment d'une charge électrique ou d'une programmation préalable? Comment est-ce que l'univers subsiste avec autant d'exactitude et de précision? Comment est-ce que les jours se suivent les uns après les autres? Comment est-ce que les heures n'arrivent pas une seconde ou une minute en retard? Comment est-ce que le soleil se lève régulièrement chaque jour? Comment est-ce que les saisons se suivent? Comment est-ce que ça sait que maintenant là la pluie doit partir et que la saison sèche doit venir? Comment ça sait que maintenant là il faut que la nuit tombe? Comment ces choses se font? Et c'est dans toutes ces choses qu'on arrive à voir combien Dieu est grand. Et cette question me dépasse lorsque je pense à ça, là, ça me dépasse. C'est le vide qui existe. Vous voyez, le vide, l'intervalle qu'il y a entre deux choses. Ce vide-là est fait de quelle matière? Comment est-ce qu'il est arrivé à faire ça? Comment est-ce que je sais distinguer le goût du piment de celui du sel? Comment est-ce que ces choses sont faites? Et c'est dans ces choses que nous voyons la grandeur de Dieu. Et cet exercice, on l'appelle la contemplation. La contemplation, elle nous permet de voir Dieu dans les choses qu'il a fait. Voir Dieu dans sa création. Voir Dieu dans toutes les belles choses et les grandes choses qu'il a fait. Quand tu regardes un palmier, tu regardes un arbre se tenir, et tu te rends compte que cet arbre n'a pas eu besoin d'être allaité. Cet arbre, il a suffi d'un noyau qu'on a mis sous terre. Qu'est-ce qui s'est passé? On a beau nous expliquer par la science et comment est-ce que ces choses... Mais qui est celui qui a établi les lois? Qui est celui qui a instruit la terre pour que lorsqu'on mettra un noyau ou une bouture, ou je ne sais pas moi quoi, un grain, pour que cette plante-là produise? Comment ces choses se font? Et en ces choses, dans la contemplation, on peut bien tirer des sujets de louange, des sujets d'adoration. On peut révolter encore notre foi et notre confiance en Dieu pour dire s'il est arrivé à établir toutes ces choses avec autant d'harmonie, autant de gloire et de magnificence, autant de majesté, dans tout ce qui nous dérange dans la vie de chaque jour, il est capable. Alors n'hésitez pas de temps en temps, chaque matin, chaque soir, prenez un temps de regarder, de contempler l'univers, de contempler la nature. Et même si votre foi en Dieu avait diminué, il suffit de voir. Parce qu'il y a ces choses qui sont tellement évidentes, traduisant l'existence d'un Dieu actif, que ces choses vont remonter votre foi et votre confiance en Dieu. Dieu est merveilleux. Dieu est magnificent. Dieu est puissant. Dieu est Dieu. Soyez bénis.